continuer dans notre série Zone d'influence, là où Dieu t'a planté pour porter du fruit. Et on a commencé normalement cette série-là il y a 2 semaines de cela, tout ça. Et on avait vu plusieurs choses, mais il y avait un petit peu, c'était inspiré un petit peu d'un texte, d'un thème qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où est-ce que Jésus parle et puis il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'être jeté dehors, être foulé aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit que votre lumière luise devant les hommes. Et j'avais un petit peu juste brossé rapidement en disant, le sel, au temps de Jésus, était utilisé pour plusieurs choses. Hein. Le sel était utilisé pour l'alimentation, bien entendu. Le sel était utilisé, mais une des raisons pour lesquelles on utilisait souvent le sel était pour la conservation des aliments. Et vous comprenez très bien qu'il n'y avait pas de frigo au temps de Jésus. Il n'y avait pas nécessairement de frigidaire et ils n'ont pas de température hivernale comme au Québec pour dire on va pouvoir garder les choses au froid pendant l'hiver pareil. On est dans un climat extrêmement désertique, méditerranéen, où est-ce que si vous consommez de la viande va vite être avariée, va vite pourrir en tant que telle. Et le sel au temps de Jésus était utilisé pour la conservation des aliments. En fait, la technique encore, j'ai visité la Corse il y a quelques années, j'avais été invité pour prêcher là, et puis la technique encore est utilisée pour pouvoir faire certaines charcuteries. C'est vraiment la viande crue qui laisse imbiber au sel, et puis elle est cuite au sel en fait dans le fond. Puis tu vois la viande est perchée, et puis tout ça affreux, mais ça goûte bon. Puis ça, on peut garder des mois et des années la viande comme cela, en tant que tel. Et le sel était utilisé pour cela aussi. Puis Jésus utilise l'image du sel pour montrer ce que nous sommes aujourd'hui, en disant, vous êtes le sel de la terre. Et comme si votre présence, votre action, ce que vous êtes permet normalement, empêche la putréfaction de la société. Donc, vous avez une influence, littéralement. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, la lumière, lorsqu'on ouvre une lumière dans le noir, elle est claire, elle influence l'environnement en tant que tel. Il dit, on ne peut pas prendre une lumière et la cacher sous un boisseau. Et il dit, il faut qu'elle éclaire tout le monde. Il dit, il faut que ce qui est en vous éclaire tous les hommes. Donc, j'aimerais vous déclarer, peut-être vous êtes venu et puis vous êtes dit, moi, je suis un petit gars qui n'a pas beaucoup d'influence, pas beaucoup d'études, pas beaucoup de ceci, pas beaucoup. Un peu comme à la Gédéon. Gédéon qui disait, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est l'une des plus petites parmi ma tribu et ma tribu est l'une des plus petites en Israël. Je n'ai pas besoin d'influence. Puis Dieu dit, non, je suis avec toi, vaillant héros. Tu vas influencer, tu vas changer le cours de la nation, tu vas délivrer Israël de Madian. Et j'aimerais vous déclarer ce matin que, alors que tu te regardes, peu importe la façon dont tu te regardes, je suis venu de la part de Dieu pour dire, hey, tu as de l'influence. Tu as de l'influence. Tu n'as aucune idée de l'influence que tu as. Tu n'as aucune idée de l'influence que tes paroles ont. Tu n'as aucune idée de l'influence que tes actions ont. Tu n'as aucune idée de l'influence que tu dégages par ta prestance, par la présence du Saint-Esprit en toi. Tu as de l'influence. En fait, tu influences toujours quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne veux pas en mission, je ne veux pas prêcher comme toi, etc. ou quoi. Tu peux influencer ta famille. Tu peux influencer tes amis, tu peux influencer ton voisinage, tu peux influencer. Il y a des gens qui vont normalement être influencés et impactés par normalement ce que tu dis, qui vont être influencés par tout simplement ta parole, qui vont être influencés. Tes enfants vont être influencés par toi. Ce que tes enfants deviennent souvent est le reflet de ce que tu auras laissé comme éducation. Donc, tu as de l'influence. Donc, tu peux te regarder ton voisin et puis dire, hey, tu as de l'influence. Il faut dire, allez-y. Et c'est tellement vrai. On a parlé de ça la semaine dernière, je le répète, pour que vous, honnêtement, pour qu'en sortant de cette série-là, on garde cela en tête, que nous sommes des personnes influentes. Le Seigneur nous appelle à influencer. La question n'est pas de savoir si tu as de l'influence. La question peut-être est de savoir la portée de ton influence.
Il y a des gens qui ont une portée d'influence qui est internationale. Il y en a d'autres qui auront une portée d'influence qui est juste locale. Et il y a une autre qui est très familiale. Mais tu as de l'influence en tant que tel. Là, j'ai mis d'autres visages. La semaine dernière, il y avait des visages qu'on a eu la misère à trouver. Puis là, je dis, je vais mettre d'autres visages là pour voir finalement si est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de reconnaître ces gens-là. Non, hein? Quelques-uns en tant que tel. Bon, je pense que là c'est parti. Oh là, c'est celui-là. On a normalement, juste pour votre information, je pense que vous connaissez lui qui est juste à côté, en bas, pour les chrétiens de longue date, là. Billy Graham. Billy Graham, qui était un évangéliste qui a impacté, qui impacte encore, parce que à travers même le Samaritan Pursuit, tout ça, c'est un ministère qui était fondé sur lui, qui impacte encore aujourd'hui. Donc, on a Billy Graham, qui est un téléévangéliste américain qui est reconnu comme un des plus grands téléévangélistes aux États-Unis, qui a impacté, qui a visité quasiment tous les pays du monde, rencontré tous les présidents du monde, etc. Tout ça, on parle de 180 pays à peu près visités par lui, qui a fait des grandes évangélisations de masse, croisades d'évangélisation, a rempli des stades un peu partout en Amérique. Bref, extrêmement influent en tant que tel. Celui qui est en haut, vous le connaissez probablement, Winston Churchill, qui techniquement était le premier ministre britannique, mais qui a eu une influence mondiale à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'influence, la portée de l'influence de ce monsieur-là, normalement, devait juste se limiter à la Grande-Bretagne. Mais les événements ont fait qu'il a une portée extrêmement mondiale. C'est que face à un ennemi comme Hitler, ça prenait un gars comme Churchill. Comprenez-vous un petit peu? Puis, moi, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Je suis un passionné de la Deuxième Guerre mondiale. Je triple là, j'ai tellement lu, écouté des documentaires. Donc, bref, si vous avez le temps et puis vous avez le goût de jaser avec moi sur ça, là, moi, c'est un sujet inépuisable pour moi. Je peux parler longtemps. Donc, je n'en parlerai pas de ça, sinon je ne finirai pas ma prédication. Donc, on a Winston Churchill. Là. À côté de Winston Churchill, on a normalement une personne qui s'appelle... Là, tout le monde sait ça. En tant que tel. Donc, on a Albert Einstein qui est extrêmement influent aussi au niveau de toute au niveau de la physique, etc. Avec que ce soit la théorie de la relativité, il était un prix Nobel par rapport à ça. Et aussi à cause justement de tout le E égale MC, etc. Et aussi impliqué dans toute la fabrication de la bombe atomique. Donc, moins drôle, mais en tout cas, bref, c'est très, très, très influent. Celui d'à côté, est-ce que vous savez c'est qui? Beethoven. Souvent, dès que j'ai dit le nom, tout le monde sait c'est qui. On n'avait pas encore vu. Mais à côté, c'était Beethoven. Et Beethoven aussi très influent au niveau des arts, au niveau de la musique. Un véritable génie en tant que tel, qui avait un don exceptionnel. Et voici à quoi ressemblait Beethoven. Et celui d'à côté, est-ce que vous savez c'est qui? Ça? Hein? Non. Non. Je viens de nommer son nom sans le savoir rapidement. En fait, c'est Alfred Nobel. Alfred Nobel. Souvent, les gens ne connaissent même pas c'est qui Alfred Nobel. On sait Alfred Nobel parce que à cause du prix Nobel de la paix. Souvent. Donc on dit, le prix Nobel, donc ça porte son nom, etc. En fait, Alfred Nobel, c'était simplement, mais c'est pas simplement, c'était un chimiste, inventeur de la dynamite. Donc, inventeur de la dynamite, etc., tout ça. Donc, tu dis, mais c'est quoi le rapport avec le prix Nobel de la paix? Inventeur de la dynamite, il a fait fortune avec la dynamite. D'une façon incroyable, tout ça. Et il s'était extraordinairement enrichi par rapport à ça. Un des hommes les plus riches de la Suède, c'est un Suédois d'origine. Et à un moment donné, alors qu'il fait fortune comme cela, comment on appelle là, il y a eu un décès. Il vivait à Paris. Il y a eu un décès normalement et son frère était décédé. Son frère qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau.
Et le journal local a écrit normalement un texte par rapport à ça, croyant que c'était lui qui était mort, en disant « Le marchand de la mort est enfin mort ». Et on parlait de lui en disant « Celui qui a fait fortune à travers les guerres du monde, à travers et a enfin trouvé la mort ». Et lui, ça l'avait tellement choqué qu'il dit « Voici comment est-ce que les gens me perçoivent ». Et il dit, pour le reste de ma vie, en fait, pour le reste des jours qui lui restaient, il dit, je vais travailler, je vais impacter normalement le monde en faisant des actes de paix, en mettant l'emphase sur des actions de paix. Et la réalité, c'est que quand il a pris cette résolution-là, Alfred Nobel a vécu 8 ans seulement après ça. Il est mort 8 ans plus tard. Mais ses actions en 8 ans ont été tellement impactants qu'on ne se souvient même pas de son invention de la dynamite. Quand on parle d'Alfred Nobel, on se souvient surtout de ses actions de paix. Et le prix le plus prestigieux qui existe au niveau des actes de paix, c'est lui qui le porte. Pour montrer comment est-ce que même des gens, à la fin de leur vie, au soir de leur vie, peuvent avoir un impact et une influence, une portée d'influence. Donc, je ferme la parenthèse rapidement. Donc, j'ai mis quelques noms pour que ça puisse juste nous inspirer, pour dire, OK, oui, peu importe, j'ai peut-être fait des gaffes par le passé, j'ai peut-être normalement été une personne qui manquait des choses ou quoi, mais peu importe où est-ce que je suis présentement, si je choisis de pouvoir mettre ma vie entre les mains de Dieu, j'ai aucune idée de ce que Dieu peut faire à travers moi. Vous savez, à la fin de la journée, là, rappelez-vous, là, Jésus a bouleversé le monde connu en 3 ans. Comprenez-vous un petit peu? Juste en 3 ans. Il a eu 3 ans de ministère, mais suffisamment en 3 ans de ministère pour qu'on parle de lui 2000 ans plus tard. Comprenez un peu? Donc, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire avec vous s'il décide de vous utiliser là et l'influence que vous avez. Regardons rapidement les 5 éléments que j'ai parlé pour pouvoir normalement identifier notre zone d'influence. On a eu à voir 2 éléments. On a parlé la semaine, il y a 2 semaines de tout l'élément de compassion. La compassion qui est vraiment d'identifier notre souffrance entendue. Et on avait parlé de cette idée-là, d'identifier notre souffrance entendue et de pouvoir aussi, on a parlé de toute l'atmosphère de considération. Comment est-ce que c'était important de pouvoir être dans un milieu où est-ce qu'il y a de l'honneur, où est-ce que tu reçois l'honneur. Ça sonne bizarre, mais croyez-moi, c'est biblique. Et si je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à cela, je vous encouragerai d'écouter mon message. J'ai pris le temps d'expliquer avec des versets bibliques par rapport à ça. Ce matin, on va vraiment voir 3 autres aspects qui sont extrêmement importants pour identifier notre zone d'influence, là où est-ce qu'on a un impact. La zone de croissance, où est-ce que tu peux grandir, où est-ce que tu peux te développer, là où est-ce que tu peux apporter une contribution, peut permettre de pouvoir identifier cette zone d'influence-là. Et là où est-ce qu'il y a un ciel ouvert, où est-ce que la présence de Dieu en tant que telle permet de pouvoir identifier cette zone d'influence. Regardons ensemble dans les Écritures. J'aimerais lire un texte qui est super, qui me touche toujours, dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu parle pour la première fois à Abraham. Il n'est pas encore appelé Abraham. On dit l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Tu peux regarder la suite, comment est-ce que Dieu est en train dit à Abraham l'influence qu'il va avoir. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse malade, excusez-moi, incroyable. Donc Dieu annonce une influence sur Abraham. Il dit, regarde, tu vas avoir de l'influence, tu n'as aucune idée de l'influence que tu vas porter. Il dit vas-y en tant que tel. Et il dit vas-y, va dans le pays. Et alors qu'il dit ça à Abraham, comprenez très bien que Abraham est un parfait nomade. Il n'est pas un propriétaire terrien. C'est un étranger. Il va dans un pays étranger, littéralement. Et Dieu, mon ami, dit, tout
pied où est-ce que foule la plante de tes pieds, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te les donne en héritage. C'est pour toi, c'est pour ta descendance, etc. Et on voit normalement comment est-ce que Dieu va étendre l'influence d'Abraham de façon incroyable. Lorsqu'on lit ce passage, on est touché, on dit waouh, on est impressionné. Mais on ne réalise pas à quel point est-ce que ce passage-là, normalement, est une invitation à Abraham à aller en croissance. On ne réalise pas ça. Pour pouvoir le réaliser, il faut lire la Bible dans son contexte. La Bible, donc, comprenez, nous, on a divisé la Bible en chapitres, en versets, etc. Quoi. Si vous prenez la Bible d'origine, honnêtement, on ne regarde pas ça trop, même moi, je ne regarde pas trop, mais au collège biblique, on nous montre un peu pour juste notre formation personnelle. La Bible d'origine, il n'y a pas, tu as normalement le livre de la Genèse, Bereshit, etc., tout ça, on appelle ça comme ça en hébreu. Et il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Tout est écrit. En plus, l'hébreu est juste des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Donc c'est comme, c'est affreux en tant que tel. Donc si tu n'as pas été un exégète érudit, là, tu n'es pas capable de le lire. Donc tout est écrit en un seul bloc. Donc nous on le voit ici, Genèse 12, chapitre 12, verset 1. Mais pour pouvoir comprendre Genèse chapitre 12, verset 1, il faut lire Genèse 11, qui est juste la fin. Et la fin, normalement, avant d'arriver à l'Éternel, dit Abraham, on parle dans Genèse 11, verset normalement 31 à 32, on dit Térak qui est le père d'Abraham. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je suis en train de... Térak, le père d'Abraham, on dit, prit son fils Abraham et son petit-fils Lot, qui était les fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, et la femme de son fils Abraham. On dit, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais ils arrivèrent à Charan et s'y installèrent. Maintenant, petit cours d'histoire rapide. Lorsque Abraham va rentrer dans la terre promise, Abraham rentre dans Canaan. Et quand Abraham parcourt Canaan, toute la terre de Canaan, c'est la terre promise. À un point tel qu'on surnomme la terre promise Canaan. Comprenez-vous un petit peu? Abraham va parcourir ces lieux-là. Et finalement, Dieu va lui donner ça comme terre promise, comme lieu. Et quand Dieu va le délimiter, c'est avec Josué pour dire ton territoire s'étendra de terre à ça. Il délimite littéralement là où les lieux où Abraham est passé. C'est fascinant. Vous irez faire une étude si vous voulez par rapport à ça. C'est fascinant comment est-ce que Dieu délimite ça. Mais au préalable, la volonté du père d'Abraham, c'est de faire exactement ce qu'Abraham a fait plus tard avec Dieu. Vous me suivez? J'espère que je ne vous perds pas là. J'ai un silence de cathédrale ici qui m'inquiète énormément. Parce que vous ne me voyez pas où est-ce que je m'en viens, mais je m'en viens, ne vous inquiétez pas. Donc là, au départ, là, le père d'Abraham prend son fils, prend sa belle-fille, prend sa gang, son petit-fils Lot, puis il les prend de Ur en Chaldée, qui est l'équivalent de la Mésopotamie, et il veut les amener à la terre promise. Est-ce qu'il a reçu une parole de la part de Dieu? On ne sait pas. Mais en tout cas, il veut les amener à la terre promise. Mais il arrive au milieu du chemin et il s'installe à Charan. Et la Bible déclare, à la suite du verset dit, les jours de Térak furent de 205 ans. Il a vécu vieux là. Abraham n'a même pas vécu ce temps-là. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Il n'a pas atteint son but. Ça va? Il n'a pas atteint son but. Il est mort en mi-chemin en tant que tel. Et quand tu prends normalement, et puis quand tu prends le texte en question, Dieu appelle Abraham quand il est à Charan pour dire, là, toi, là, quitte ta famille, là. Ils veulent rester à Charan, qu'ils restent à Charan. Toi, rentre dans Canaan. Comprenez un peu? Il dit, toi, tu rentres dans Canaan, va dans le pays que je te montrerai en tant que tel. Quand tu prends étymologiquement, littéralement, Charan signifie dessécher. C'est une zone de transition en tant que tel. Ce n'était pas une zone où est-ce que tu es supposé rester y demeurer. C'était un endroit de transition. Et ils arrivent dans l'endroit desséché, l'endroit qu'on appelle souvent l'endroit du petit fruit.
Mais il choisit de se contenter de l'endroit du petit fruit. Il choisit de ne pas aller à l'endroit où coule le lait et le miel. L'endroit d'abondance. Il choisit de juste rester dans une zone où est-ce qu'il dit, on ne grandira pas plus que ça, on va rester ici. Puis Dieu dit, non, ce n'est pas mon but, ce n'est pas ma volonté. Tu vas rentrer dans le pays que je te montrerai. Comprenez-vous un petit peu? Il y a une dimension qui est tellement nécessaire pour l'influence, qui est une dimension où est-ce que de croissance, où est-ce que tu ne peux pas juste te contenter du petit fruit. Te contenter. Lorsqu'on parle de l'idée même de croissance, quand Jésus parle de ça, l'idée de croissance, en général, vous allez réaliser qu'il n'est pas très confortable. Ceux qui grandissent, ce n'est pas très confortable. Parce que quand tu veux grandir, un enfant qui apprend à marcher, là, quand tu le mets et puis commence à marcher, etc., et puis il évolue, ce n'est pas confortable. Ça te propulse dans de l'inconfort. Quand tu vas à l'école et que tu dois évoluer, et tu dois normalement grandir, croître, là on arrive avec l'examen du ministère, mais j'ai jamais vu, puis moi j'étais moi-même élève aussi, j'ai jamais vu un étudiant dire « Oh, j'ai un examen de maths demain. Yeah! Je suis content, je vais le vivre, ça, et puis c'est bon. » C'est vrai, tu as un examen de maths demain aussi. Donc, mais ils ne sont pas heureux en général. Pourtant, ça va les faire grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va le faire évoluer, ça va le faire apprendre des nouvelles notions. Il va devoir apprendre des nouvelles notions. S'il veut aller en classe supérieure, s'il veut aller en secondaire 3, 4 et 5, il y a des choses, mais c'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire en tant que tel. Et là, quand Dieu appelle Abraham à sortir de Charan, qui était un endroit un petit peu de petits fruits, où est-ce qu'on peut juste être bien, Abraham s'en va de façon dans un lieu inconfortable, où est-ce qu'il y a déjà des nations étrangères qui habitent là. Il va être nomade là. Il va normalement fouler les endroits et ne pas prendre possession de ça. Il foule les endroits avec le cœur et la promesse que Dieu va lui donner un jour. Donc, c'est vraiment dans une dimension. Abraham, c'est une dimension de croissance. Il va devoir élargir son cœur et grandir comme cela. Quand Jésus appelle les apôtres, à le suivre, il les met dans une situation extraordinairement inconfortable. Il dit lui-même, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Ce n'est pas le fun. Ils vont de village en village, de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Il les met à chaque fois dans des situations qui sont moins le fun, par-dessus moins le fun. Et il les met devant des situations où ils doivent exercer leur foi, ils doivent jeter leur filet alors qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils arrivent au bord du chemin. Des fois, ils vont dans un endroit où est-ce qu'il y a des démoniaques qui n'arrivent pas à chasser le démon. On leur pose des questions, où est votre foi? À chaque fois, ils arrivent dans un autre endroit, ils vivent une autre expérience, il y a une tempête, etc. Au lac Génézareth. Et puis là, ils sont tout le temps en posture qui n'est pas trop confortable, mais ils grandissent dans cela. La croissance, des fois, te met dans posture inconfortable comme cela. Mais tu es capable de dire, ok, ouais, c'est pas extrêmement confortable, mais ça me permet de grandir. Souvent dans les couples ou dans les relations avec des gens, des fois, il y a des moments où est-ce moi j'appelle ça des entrechoquements caractériels. On vit des entrechoquements, puis on dit, là on s'est parlé, là, on ne s'en comprenait pas beaucoup, là, mais on s'est compris. C'était un petit peu tendu, c'était passionné, mais on grandit dans ça. Parce que nous sommes dans une zone de croissance quand tu vis ça. Si tu vis un truc comme cela, tu es dans une zone de croissance. Où est-ce que tu es vraiment en train d'identifier aussi une zone où est-ce que tu peux être influent. Ça va? Donc, la croissance, et on a besoin d'avoir un espace où est-ce qu'on peut se développer. Où est-ce qu'on peut se développer mentalement, psychologiquement. Où est-ce qu'on peut se développer spirituellement. Où est-ce qu'on peut se développer physiquement dans notre vie. Où est-ce qu'on peut se développer dans nos relations. C'est tout ça nous fait grandir. C'est quand Jésus a pris ses disciples pour les former pendant 3 ans, dans tous les aspects, si on fait une relecture des Écritures, dans tous les aspects, Jésus
encourager un développement. Moi, j'ai été en Israël en 2013 et puis on s'est amusé, on s'est pas amusé, on a essayé de faire un petit peu le parcours de Jésus à travers la Galilée là, pour pouvoir visiter tout ça. C'est super intéressant, mais c'est extraordinairement éprouvant physiquement. Puis la Galilée, là, c'est juste des montagnes, des pentes, là. C'est tout le temps en train de monter ou descendre. Puis là, à un moment donné, je marchais, et puis en train de marcher pour monter sur le mont. On va normalement sur telle montagne, sur le mont des Béatitudes. Puis là, j'ai dit, tableau, les disciples devaient être en forme physiquement. Je dis ça parce qu'on était brûlés, il faisait chaud, et puis c'était comme, je dis, les disciples devaient être... Donc, et en même temps, je réalisais que, waouh, Jésus, là, il prenait soin, corps, âme, esprit. Là. Physiquement, là, à marcher comme ils ont marché, là, il dit, c'est sûr qu'ils étaient en forme. Là. C'était pas des... Souvent, on voit dans les films, là, les disciples sont un peu chétifs. Là. Il dit, non, c'était clairement pas chétif. Là. Je dis, il faut être en forme pour faire ce que tu fais, pour faire ce qu'on fait, là, en tant que tel. Donc, il y a cet aspect-là où est-ce qu'ils prenaient soin d'eux physiquement. Ils prenaient soin d'eux dans leur réflexion, mais ils prenaient soin d'eux spirituellement avec leur relation avec le Père. Et nous avons besoin de grandir comme cela et avoir des espaces où est-ce qu'on peut grandir comme ça. Ça va? Je vais aller rapidement. J'ai un message que je veux vraiment... J'ai dépassé mon temps, mais je vais aller rapidement dans ce que je peux. Donc, on parle normalement de l'idée où est-ce qu'on peut grandir, où est-ce qu'un élément où est-ce qu'on peut identifier dans notre zone de croissance, c'est vraiment une atmosphère où est-ce qu'il y a la croissance sur le développement, mais il y a un aspect aussi où est-ce qu'on peut apporter de quoi, où on peut vraiment contribuer. Tu n'es pas juste là pour recevoir, mais tu es aussi là pour donner. Puis, je prie vraiment que nous soyons des gens qui recevons, mais aussi des gens qui contribuent. Parce que c'est dans une telle atmosphère où est-ce qu'on devient influent d'une façon incroyable. Et lorsqu'on parle de l'idée de la contribution, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, il y a cette pensée-là dans le cœur de Jésus qu'on doit contribuer à quelque chose. De par notre vie, de par notre discours, de par nos actions, de par de ce qui dégage en nous, de la vie qui dégage en nous, on contribue à quelque chose. En fait, Jésus dit dans les Écritures, dans Jean chapitre 8, il dit normalement ceux qui croient en moi, Jean chapitre 7, il dit ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc, il y a quelque chose qui dégage de nous. Il y a un apport. C'est que même si tu as l'impression que tu n'apportes pas grand-chose, ta présence apporte la vie. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si Jésus règne dans ta vie, ta présence est une contribution pour le milieu qui t'accueille. Vous comprenez un petit peu? Quand Jésus a envoyé les gens, il dit, je vous envoie, etc. Et dans quelques maisons, où est-ce que vous allez rentrer? Il dit, dites, Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Et il dit, si se trouve là une personne de paix, la paix qui est en vous, que vous avez expérimenté en moi, la paix qui est en vous, reposera sur cette maison. Donc il dit, il y a quelque chose en vous qui contribue. Et moi, je le vis en prison. Les gens rentrent dans mon bureau, les gens viennent me voir, ou même des fois, ils viennent chez nous à la maison, et puis ils disent, on ne sait pas, mais il y a quelque chose d'apaisant ici. Où il y a quelque chose que tu dégages. Puis j'ai rien dit, je n'ai pas parlé de Jésus, je n'ai pas dit, je suis aumônier, regarde, aumônier. Tu sais, j'ai rien dit, mais tu as un parfum spirituel. C'est la réalité. Donc tu contribues à quelque chose. Et la Bible nous enseigne à pouvoir normalement être dans cette posture-là pour dire, peu importe où est-ce que je vais aller, peu importe où est-ce que je rentre, où est-ce que je suis appelé à être le sel de la terre. Je suis appelé à être la lumière. Et dans mon discours, dans ce que je suis appelé à être le sel, je suis appelé à être la lumière, je suis appelé à pouvoir briller. Je ne veux pas que vous ayez une pression pour dire, je dois faire quelque chose. En fait, tu ne le fais pas. L'Esprit de Dieu le fait à travers toi. Vraiment. Le fait à travers toi. Il y a quelques années de cela, puis ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Je partais en jeûne et prière.
Je sortais de mon jeûne de prière, puis je suis allé visiter mon frère, mon grand frère. Puis il était malade, il avait la malaria. Pas lui. Puis je suis rentré, je suis arrivé chez eux, puis je suis rentré dans sa maison. Puis quand je suis rentré dans sa maison, ça arrive, ça ne m'est pas arrivé souvent, je vous le dis là. Il était instantanément guéri. Instantanément. Puis, je n'avais rien fait, je n'avais pas prié, je n'avais pas... C'est quand si vous, il y a comment on appelle, si vous lisez normalement les héros de la foi, c'est un livre qui est écrit quoi, on raconte des biographies de certaines personnes qui ont marqué pendant les grands réveils. Charles Finlay, si vous lisez une des biographies de Charles Finlay, ça arrivait souvent ça dans son ministère. Et il y a toutes sortes d'anecdotes qui sont racontées par rapport à cela. Ou est-ce que à Brooklyn ou quoi, il y avait eu dans une taverne, il y avait une personne qui était sourde, et puis à un moment donné, elle s'est mise à s'arrêter, comme un peu sortie de son état d'ivresse, et puis s'est mise à genoux, tombée à genoux dans la taverne, et puis il s'est mis à pleurer et se repentit de ses péchés. Puis une des personnes qui a vu la personne dit, certainement Finlay est en ville. Il dit qu'il est dans la ville quelque part. Parce qu'il y avait quelque chose sur lui qui apportait une contribution. Donc il y a cette réalité-là que des gens qui ont juste, des fois, dans ce qu'ils portent, dans ce qu'ils dégagent, bien avant leur discours, quelque chose prend place. Moi, je prie pour des choses comme ça dans ma vie. Là. Je me prie pour une église, là, où est-ce que dans vos familles, là, vous arrivez dans vos familles, dans un party de famille de Nouvelle An, où est-ce que tout le monde est sur le party, et puis c'est bon temps, la Nouvelle An, et puis vous arrivez là, puis il y a vraiment, vous amenez il y a quelque chose qui dégage, là, qui amène tout simplement la paix de Dieu d'une façon extraordinaire. Où est-ce que vous arrivez, puis il y a une contribution, les gens viennent, ils vivent des choses, vivent des divorces, des situations, des problèmes, mais c'est à vous qu'on veut parler. Dès qu'il y a des défis, vous êtes les personnes référentes parce qu'ils savent que vous portez quelque chose. Vous êtes le sel de la terre. Je termine rapidement. Lorsqu'on parle de l'idée, normalement, d'identifier notre zone d'influence, il y a une place pour la croissance, le développement, il y a une place pour l'apport de ce que nous contribuons, mais il y a une place aussi pour un ciel ouvert. Et moi, je prie pour cela. Puis là, c'est tellement pertinent. C'est quand Dieu parle à Abraham par rapport à cette histoire-là, il dit littéralement, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Il dit, il y aura un ciel ouvert sur toi. Il dit, je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'idée du ciel ouvert, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'obstacles. Souvent, on grandit avec les obstacles. Comprenez-vous un petit peu? Donc, ça arrive souvent d'avoir un ciel ouvert et avoir beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas mauvais, ça. Moi, je déteste les obstacles. Profondément. Mais je sais qu'ils sont nécessaires. C'est nécessaire pour que je grandisse. Donc, je vais l'accepter pour dire, Seigneur, je le supporte là. Mais tu peux avoir des obstacles et avoir un ciel ouvert. Exemple concret dans les Écritures. Dieu l'avait annoncé il avait dit clairement, il dit, tu as un ciel ouvert sur ta vie. Il dit, tu vas être une grande nation. Où est-ce que tu vas mettre tes pieds, je te le donne. Mais comprenez très bien, il y avait un ciel ouvert sur la vie d'Abraham. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Imaginez-vous un petit peu. Le père de la foi. Abraham, on a promis que ses enfants, normalement, vont être aussi nombreux que les étoiles du ciel. Mais au soir de la vie d'Abraham, alors qu'Abraham avait un ciel ouvert comme celui-là, il a eu de la misère à voir l'enfant de la promesse. C'était très compliqué. Il est mort en n'étant même pas propriétaire terrien. Il avait eu juste une petite terre qui était en fait la terre de sa sépulture, où il a enterré Sarah et puis lui-même. Donc imaginez un peu, il a eu juste une petite terre, alors qu'il devait être propriétaire d'une grande nation. Imaginez un petit peu. Donc il y a eu toutes sortes d'obstacles.
Il a vécu en nomade toute sa vie, mais il y avait un ciel ouvert sur sa tête. Et il a marché avec un ciel ouvert. Je peux prendre Joseph. Joseph, la Bible déclare qu'il arrive en Égypte comme étant esclave. Il est esclave. Donc, c'est compliqué ça. Qui veut être esclave? Je passerai mon tour, si je peux. Donc, personne ne veut être esclave. Mais la Bible déclare qu'alors qu'il est chez Potiphar, la faveur de Dieu est tellement sur lui que la maison de Potiphar en est bénie. Comprenez un petit peu? Il y a un ciel ouvert sur lui malgré l'obstacle. Et après ça, il se retrouve en prison. Et puis, la faveur de Dieu est toujours sur lui, même en prison, à un point tel que le geôlier lui confie toute la gestion de la prison. Comprenez un petit peu? Donc, il y a une faveur sur lui, un ciel ouvert sur lui, mais tu es quand même en prison. C'est pas le fun. Donc, l'idée du ciel ouvert, c'est de pouvoir dire, peu importe où est-ce que Dieu me placera. Parce que tu peux être planté dans un endroit où est-ce que qui n'est pas nécessairement très glamour. Tu peux être planté dans un endroit où est-ce que ce n'est pas très glorieux. Où est-ce que si tu devais choisir, tu ne choisirais pas ça. Si tu devais choisir cette église, je ne choisirais pas cette église, mais je suis planté ici. Vous comprenez un petit peu? Mais il y a un ciel ouvert. Où est-ce que Dieu t'a placé là et tu sens que je suis dans la direction de Dieu en étant placé là. Et là, je suis dans ma zone d'influence. Imaginez-vous, je termine avec ça, je ne veux vraiment pas être long ce matin. La Bible parle de, et si vous le lisez dans Actes chapitre 8, vous allez lire une histoire qui est assez particulière. La Bible déclare que Philippe, c'était l'évangéliste Philippe, qui était parmi un des diacres de l'église primitive, lorsqu'il y a eu la persécution à Jérusalem, lui, il s'en va à Samarie. Et alors qu'il s'en va à Samarie, il y a un réveil qui prend place à Samarie. La Bible déclare qu'il y a des foules qui viennent voir, entendre Philippe. Il y a des guérisons miraculeuses partout. Les gens, la gloire de Dieu est là. Les gens se réjouissent. Donc, l'église grandit en Samarie. Il y a un réveil. Les apôtres viennent voir, ils constatent que la gloire de Dieu est là, tout ça. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui prend place à Samarie. Puis là, honnêtement, si tu arrêtes l'histoire là, n'importe quelle personne va dire, hey, c'est ma zone d'influence ici. Là. Je ne bouge plus ici. C'est incroyable. L'onction est ici. J'ai une grande foule qui vient. Tu sais. Il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Écoute là, moi je plante mon ministère là. Je suis pasteur principal ici. Je vais faire ma retraite ici. Je vais vivre ici. Et puis là, on va continuer à voir l'église grandir à chaque fois. Comprenez-vous un petit peu? Mais la Bible déclare que alors que tout ça prend place, Dieu parle à Philippe. Et puis Dieu dit à Philippe, hey, va-t'en sur telle rue. Et puis, il précise la rue, il dit, celle qui est désert, il n'y a personne là. Et attends, comprenez-vous un petit peu? Imaginez-vous un peu Philippe, comment est-ce qu'il doit se sentir là? Vous dites, man, là, je suis en train de quitter une église là, incroyable, haute, avec plein de gens, avec plein de miraculeux, pour aller me ramasser dans le désert. Puis, c'était littéralement le lieu où est-ce qu'il indique, c'est dans le désert. Il va dans le désert et d'attendre. Quand est-ce que le gars va passer, on ne sait pas. Mais là, assieds-toi là et puis attends. Tu dis, maï, là, c'est pas très, 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 très glorieux ça là. Mais il y a les foules qui sont de l'autre côté, qui ont besoin d'entendre Jésus. Et Dieu dit, non, non, non. Va dans le lieu désert et attends là. Et puis, au moins tu dis, bon, je vais aller là, c'est pas grave là. Mais au temps de Jésus, je me rappelle que les foules venaient dans les lieux déserts pour écouter Jean-Baptiste. Donc peut-être les foules vont venir dans les lieux déserts. Mais non. Une personne qui passe. Comprenez-vous? Ce n'est pas des foules. Une personne va passer. L'eunuque éthiopien, etc. Puis Jésus dit, approche-toi de ce char, c'est lui. C'est pour lui que je te demande de quitter les foules. C'est juste pour lui. Là. Comprenez-vous un petit peu? Ça sort de notre compréhension. Je dis, mais là, Seigneur, dites-moi, je vais l'envoyer juste un email, là, ça va être correct. C'est juste, je laisse des milliers pour juste une personne. C'est un non-sens pour moi, ça. Mais pour Dieu, c'était là le ciel ouvert.
C'était là le ciel ouvert. Et si Philippe n'aurait pas obéi, Philippe n'aurait pas été dans un ciel ouvert, même s'il y avait la foule. Comprenez-vous un petit peu? Et je veux tellement partager tellement des choses, peut-être spirituelles là, mais des choses pour vous inviter à pouvoir être sensible, à dire Seigneur, aide-moi à discerner et à identifier ma zone d'influence. Pour dire, OK, il y a des endroits, il y a des endroits où est-ce que je veux examiner mon cœur, identifier ma zone de souffrance. Prochaine diapo. C'est que où est-ce que j'ai compassion, les gens, où est-ce que j'ai compassion, etc. Quoi, je veux normalement regarder la zone où est-ce qu'il y a une considération, où est-ce qu'il y a de l'honneur qui est là. Je veux identifier une zone où est-ce qu'il y a la croissance, où est-ce que je peux me développer comme personne, me développer corps, âme, esprit. Un endroit où est-ce que je peux apporter une contribution. Mais je veux aussi identifier un endroit où est-ce que ta présence y est, un ciel ouvert. Même si l'endroit est hostile, un endroit où est-ce qu'il y a un ciel ouvert. Et ça, là, si on commence à faire cet exercice-là, pour dire on veut regarder, on va arriver dans une zone là où est-ce qu'on va dire, OK, parce qu'on suit le Seigneur, mais on va arriver dans une zone où est-ce qu'on va dire, OK, on est ici, ça semble incompréhensible pour l'être humain, mais on sent que Dieu nous a plantés ici pour pouvoir avoir de l'influence dans la saison, celle-ci, dans la saison qui est là. C'est l'histoire de Philippe, là. Si je termine l'histoire avec Philippe dans Actes chapitre 8, il va parler à l'unique éthiopien, il lui parle de Jésus, il voit un cours d'eau, il le baptise, et une fois qu'il baptise, l'unique éthiopien, la Bible déclare que Philippe, littéralement, est téléporté. Il disparaît. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est la seule fois où est-ce qu'on voit une expérience comme ça de téléportation, où est-ce qu'il se ramasse dans une ville située à 50 km plus loin. C'est malade, là. Il aurait marché 50 km là, téléportation, 50 km plus loin. Go. Continue. Donc, il fut dans le désert pendant une saison. Mais Dieu avait un autre plan pour lui, ailleurs. Donc, quand on va normalement identifier notre propre zone d'influence, comprenez très bien que des fois, on identifie notre zone d'influence dans une saison, puis Dieu peut nous conduire à faire l'exercice dans une autre saison. OK? Je vais terminer avec ça. J'espère que ça vous aide un peu je prie vraiment que Dieu vraiment puisse vous parler avec votre cœur par rapport à ça. Et je vais terminer vraiment avec cette pensée-là. Si vous remarquez, on a commencé, on a parlé pendant très longtemps de l'introspection, etc., tout ça, pour pouvoir vous connaître comme personne. Pour pouvoir non seulement connaître comme personne, mais connaître un petit peu ce à quoi Dieu a mis en vous, en tant que tel. Mais on est rentré après l'introspection dans l'idée de la zone d'influence, parce que je crois profondément que, en tant qu'Église, nous sommes appelés à avoir de l'influence. Je vais le répéter, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. En tant qu'Église, nous sommes appelés à avoir de l'influence. Véritablement. On n'est pas juste appelés à juste se retrouver juste entre nous et puis triper entre nous. Quoique je tripe vraiment d'être avec nous. Mais dans le plus profond plan de l'éternité, Christ nous appelle à être le sel de la terre. Et il y a des endroits que vous allez, moi je vais, avec toute ma grande volonté et ma capacité de pouvoir communiquer entre gens, je ne vais jamais pouvoir atteindre. Que vous allez atteindre. Et il y a des endroits que moi je vais pouvoir atteindre, que quel que soit votre zèle, vous n'allez pas pouvoir atteindre. Donc, Dieu nous a plantés dans différentes zones. Il y a des personnes là, moi là, j'arriverai dans certaines familles et puis on dirait, hey, c'est pasteur Désiré. Pour vous, c'est important, pasteur Désiré. Mais pour votre Joe Blow, il s'en fout du pasteur Désiré. Ça ne dit rien pour lui, ça. Mais par contre, votre discours là, ce que vous allez donner comme conseil, c'est important. Comprenez-vous un petit peu? Et comment on appelle réaliser que
vous êtes le sel, là où est-ce que Dieu vous a planté. Vous êtes le sel de la terre. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous et à travers vous. Et que Dieu vraiment vous dirige, vous inspire. Je vais inviter Alain, si tu peux venir avec la guitare, tout ça. Il y a quelque chose que Dieu vous inspire, veut normalement utiliser à travers vous afin de pouvoir faire cette différence-là de façon incroyable. Et j'aimerais qu'on puisse juste terminer avec un mot de prière, mais terminer avec un mot de prière comme église. Comme une église, là, pour dire, Seigneur, alors que tu nous appelles à pouvoir être le sel de la terre, alors que tu nous appelles à pouvoir être la lumière du monde, mets en nous une vision, mets en nous un slagizomai, quelque chose qui éveille en nous une compassion. Mets en nous tout simplement tout cet élément-là de compassion afin que tu nous amènes à voir ce que tu veux toucher. À pouvoir normalement identifier une atmosphère d'honneur, de considération. À pouvoir être des personnes qui grandissons, qui refusons le lieu du petit fruit, qui refusons les zones de stagnation, qui refusons de pouvoir juste rester dans un environnement de confort. Je ne mourrai pas à Charan dans le nom de Jésus, mais j'irai et j'avancerai dans ce que tu m'appelles à être et à devenir. Aide-moi à pouvoir apporter mes 5 pains et mes 2 poissons, ce que j'ai, et te laisser faire le miraculeux avec ce que tu as mis en moi. Et Seigneur, ne me retire pas ta présence, qui est au-dessus de ma tête, un ciel ouvert, constant. Je veux suivre la nuée. Je ne veux pas suivre un homme, je ne veux pas suivre une organisation, je ne veux pas suivre un projet, je ne veux pas suivre n'importe qui. Je veux suivre la nuée, je veux un ciel ouvert sur ma tête. Je veux marcher dans tes voies et marcher dans ta direction. S'il y a un écho qui résonne dans votre cœur comme cela, avec un désir de pouvoir être une personne qui marche avec influence dans cette génération, qu'on puisse juste se lever ensemble. S'il y a un désir là, on peut transformer ce lieu ici, un hôtel de prière. Si vous avez le goût de vous approcher là, honnêtement, je vais me mettre moi-même en avant en prière. Parce que ce message-là, je le prêche premièrement à moi-même. Je vous le dis la vérité. Je ne suis pas pour vous là. Depuis le temps que j'ai accepté Jésus, en 1995, on parle de plus de 27 ans maintenant, mon cœur a soif de Dieu. Mon cœur a soif de marcher dans la présence de Dieu, de marcher dans la gloire de Dieu. Pas juste de vivre ma vie pour vivre ma vie. Là. Je prends conscience que je suis le sel de la terre. Je prends conscience que Dieu m'appelle à rayonner. J'ai une destinée. Je prends conscience que j'ai une zone d'influence. Mais je ne veux pas être un gars qui court comme à l'aventure, qui lance mes poings comme quelqu'un qui bat de l'air. Je veux marcher avec précision. Je veux marcher avec conviction. Je veux marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Je veux marcher avec intention. Je veux vraiment à garder un ciel ouvert sur ma tête et vraiment marcher au rythme de Dieu et véritablement voir la gloire de Dieu se manifester en moi et à travers moi. Je ne veux pas courir comme à l'aventure, comme par hasard pour dire oh, s'il arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais véritablement être une personne intentionnelle, une personne comme un soldat de Dieu qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et s'il y a un écho qui résonne comme cela, qu'on puisse vraiment, on va juste transformer ce lieu-là en atmosphère de prière. Je sais qu'on déborde ce matin, un petit peu au niveau du temps, mais qu'on puisse, je serais tellement un très mauvais pasteur si je ne laisse pas l'opportunité aux gens de chercher Dieu ce matin, d'être à l'écoute
l'écoute de leur Père ce matin, d'être à l'écoute de l'Esprit ce matin, d'être à l'écoute de Dieu ce matin, pour une parole fraîche de Dieu, pour une vision fraîche et renouvelée, pour la présence de Dieu qui te touche, qui te rencontre, qui t'arrose, qui vient normalement déposer un fardeau sur ton cœur, qui vient normalement déposer une compassion, qui vient déposer sa grâce sur toi, qui vient te donner une inspiration nouvelle, qui vient te donner une vie nouvelle, qui vient te donner une direction nouvelle, une portée nouvelle, une grâce nouvelle dans le nom de Jésus. Ce matin est ton matin. Et alors que tu es là, commence à parler à ton Père, commence à parler à ton Dieu, commence à exprimer ton cœur devant Dieu et à le laisser agir, à le laisser te rencontrer, à le laisser souffler sur toi, à le laisser te parler de façon claire, de façon puissante, à le laisser se révéler à toi, à le laisser te toucher. Parce qu'il veut te toucher ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont tournés vers toi, Roi des rois. Et nous cherchons profondément ta présence. Nous cherchons profondément ton esprit. Nous cherchons profondément ta présence, ô Dieu. Dépose en nous un fardeau, Seigneur, une compassion fraîche et nouvelle, Jésus. Alléluia. Dépose en nous une compassion, dépose en nous, Seigneur Dieu, un désir de pouvoir contribuer, Seigneur Jésus. Dépose en nous, Seigneur Dieu, un désir de pouvoir continuer à grandir, même si c'est inconfortable, Seigneur Jésus. Dépose en nous, Seigneur Dieu, une soif de ciel ouvert sur notre vie, même si nous sommes des fois en zone hostile, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse te servir avec grâce, avec honneur, Seigneur Dieu. Aide-nous à reconnaître ton action, ta présence, Seigneur Dieu. Aide-nous à identifier notre zone d'influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous à reconnaître notre zone d'influence, Seigneur Dieu. Aide-nous à reconnaître notre zone d'influence, Seigneur Dieu. Et à certaines personnes que je crois profondément que Dieu va élargir votre portée. Vous savez, Dieu a mis des choses dans votre cœur, il va élargir votre portée, votre influence d'une façon extraordinaire. Merci, Seigneur, de rencontrer, de toucher, de visiter. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Seigneur, tu rencontres ton église, tu rencontres tes enfants, tu rencontres, Seigneur, tes fils et tes filles. Seigneur Dieu, je prie pour une église influente, Seigneur Dieu. Une église influente là où est-ce que tu nous as placés, tu nous as portés, Seigneur Dieu. Une église, Seigneur Dieu, influente avec une portée élargie. La grâce de Dieu agissant en nous et à travers nous dans le nom puissant de Jésus. Et qu'on puisse faire la différence, Seigneur Jésus, dans nos maisons. Qu'on puisse faire la différence auprès de nos enfants, auprès de nos conjoints, auprès de nos familles. Et on fait la différence auprès de nos collègues de travail. Qu'on fasse la différence auprès de notre quartier, des gens de notre quartier, de notre milieu, dans nos différentes zones où est-ce que nous sommes impliqués bénévolement au nom de Jésus. Qu'on fasse la différence. Qu'on fasse la différence dans notre église, qu'on fasse la différence, Seigneur Dieu, dans notre ville, Seigneur Jésus, qu'on fasse la différence dans notre province, Seigneur Dieu, élargis la portée de notre influence, Seigneur Jésus, et qu'on rayonne pour la gloire de Dieu, et qu'on puisse briller pour toi, avec grâce, avec puissance, avec la puissance de ton esprit, avec humilité, Seigneur Dieu, avec l'amour de Dieu, et avec l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir et te manifester au milieu de nous.
de visiter ton église. Que la gloire te revienne. Sans ton nom, nous avons prié. Amen, amen et amen.